C'est sûr que c'est Anna qui l'a fait. Non, c'est moi. Vrai? Je l'ai fait pour tout le monde. Comme c'est mon premier jour en cuisine, je l'ai fait. Bonjour, maman. Bonjour, John. Je pondrai le petit déjeuner dans ma chambre. Emmenez-le dans 1 heure. Malaika n'est pas encore là? Oh, mon enfant, laisse cette fille un peu tranquille, hein. Toute la journée, c'est Malaika, Malaika que tu demandes. Tu as quitté sa chambre si tard dans la soirée. Alors faisons une chose. Laisse tomber Rishi et marie-toi avec Malaika. Maman, c'est faux. Ce n'est qu'aujourd'hui que je la cherche donc. Vous exagérez toujours. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Salut. bonjour. Où est Rishi? Il se prépare pour la réunion. Il prend trop de temps. Il sera en retard. Mais c'est normal, monsieur. Il a fêté son mariage hier. John, continue à travailler. Madame, non. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Non. Maman, en fait, les problèmes ne sont plus courants dans les mariages de nos jours, tu sais. Quelquefois, certaines personnes y prennent plaisir et s'amusent. Et puis, il y a des gens qui préfèrent plutôt se battre lors de leur nuit de noces. Manpreet, je pense bien que c'est à Anna que tu taquines. Moi Moi, non, je n'oserais jamais. En fait, moi, je ne pourrais pas la taquiner. D'ailleurs, aucune autre personne ne prendrait ce risque de la déplaire, car on la connaît. Et puis, je tiens à ma beauté et à ma vie aussi. En fait, ce dont je parlais, c'est de Tanuja et Rishi et de leur nuit de noces. Mais quelle nuit de noces tu parles quand il n'en a même pas eu? Et leur mariage n'était qu'une arnaque. Ils n'ont pas du tout eu de nuit de noces. Ah, oui, vraiment. Et comment peux-tu le savoir? Tu étais debout devant sa chambre à veiller toute la nuit? Maman, Oh mon Dieu, quel genre de femme est-ce que j'ai donné à Raj? Elle veillait sur son fils pour voir s'il a bien eu une nuit de noces avec sa femme. Non. Grand-mère fantastique, je t'aime, tu sais. Il n'y a que toi qui puisse lui répondre correctement ici. T'es forte, toi. Je t'aime vraiment. tais-toi. Et puis c'est quoi ces insinuations? Je ne suis jamais sortie pour les espionner hier. C'est plutôt Malaika qui m'a raconté que Rishi était dehors. Oh. Donc c'est Malaika qui les espionnait finalement. Je suis contente que finalement elle ne fasse pas partie de la famille. Tanuja, qu'est-ce qu'il y a au menu? Tante Nirmala m'a dit que la nouvelle belle-fille prépare des douceurs lors de son premier jour dans la cuisine. C'est pour ça que j'ai fait 2 riz au lait pour vous. Une minute. Et cette douceur que tu as faite là pourrait effacer en un instant les peines que tu as causées. Personne ne goûtera ce plat. Ce mariage n'en est même pas un. C'est un faux. Je préférerais même qu'un étranger m'offre du poison. Et puis, pas seulement moi, mais aucun membre de notre famille ne goûtera à ce qu'elle nous a préparé. Maman, ça vous concerne aussi. Vous avez oublié que votre fils se trouve dans cet état uniquement par sa faute. Je me demande pourquoi est-ce que tu m'agaces de si bon matin. Du coup, toute ma journée est gâchée. Bon, je n'ai plus d'appétit. Je n'ai plus faim aussi. Oh, grand Dieu. Gloire à Dieu. Oh. Il est déjà 9 heures. Et mon thé n'est pas encore prêt. Tanuja? C'est bien la voix de mon oncle. Tanuja, ma fille? Oh, mais c'est bien mon oncle. Enfin réveillé. Bonjour. Bonjour. Je suis réveillé depuis un moment. Et j'ai l'impression que tu n'as plus de temps à m'accorder. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est
passé quelque chose encore? Tu sais bien que si je ne goûte pas mon thé le matin, il n'y a pas de bonjour pour moi. Désolé, mon oncle. C'est juste que j'étais... Tu m'appelles encore oncle? Papa. Non, ma fille. Les enfants ne touchent pas les pieds des anciens. D'accord? Aujourd'hui, je suis allée en cuisine avec tante Nirmala, qui m'a dit que le premier jour, il faut quelque chose de sucré. J'ai fait du riz au lait pour la famille, mais malheureusement, Quoi? Tu as fait du riz au lait aujourd'hui? il y en a toujours. Alors pourquoi tu ne m'en as pas apporté, hein, Tanuja? Vous Où est voulez ma en part à manger? moi? Ouais. Attendez 2 minutes, je vais en chercher et j'arrive. Je peux le prendre, madame? Oui. Mon oncle? Désolé, papa. Tenez. Merci, ma fille. Ce riz au lait, c'est bien toi qui l'as fait? Oui. Pourquoi? Vous n'aimez pas le goût? Ma fille, c'est plus que bon. J'adore vraiment. Je n'ai jamais mangé un riz au lait aussi bon que celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ma fille, je crois que j'ai vraiment eu tort en disant que c'est le meilleur riz au lait que j'ai mangé de ma vie. Tu sais, j'ai déjà goûté un riz au lait aussi bon. Plusieurs fois d'ailleurs. Ah oui? Et qui l'a préparé? Belle-sœur. C'était ma belle-sœur Sharda. La mère de Tanu. Elle s'est mariée à mon ami Viro. Son riz au lait avait le même goût que le tien. On dirait même qu'elle t'a donné sa recette. Ou bien même que c'est Sharda elle-même qui t'a appris à le cuisiner. Mais oublie ça, ma fille, oublie. J'ai le don de rendre les gens sentimentaux pour rien. Ton plat est le deuxième meilleur que j'ai mangé. Mais je n'ai aucun cadeau pour te récompenser pour ce bon plat. Cadeau? Et pourquoi? Ma fille, aujourd'hui c'est ton premier jour de cuisine. Tu as accompli ton rôle. Tu mérites bien un cadeau, n'est-ce pas? Déjà guérissez le plus vite possible. Ce serait le meilleur cadeau au monde. Ce serait le meilleur cadeau au monde. D'accord. Je le ferai juste pour toi. Tu auras quand même le cadeau. Dès que je le pourrai. Ma fille. Et compenser les autres de ton riz au lait. Ils ont tous aimé. Tout le monde a vraiment adoré. Et grand-mère a tellement aimé qu'elle m'a demandé d'en préparer tous les jours rien que pour elle. Et bien sûr, vous connaissez bien Hannah. Je crois qu'elle s'est servie au moins 2 fois. Et Manpreet l'a aussi trouvé succulent. Et Rano? Tante Rano a aussi adoré. Tante Rano a tellement aimé qu'après son repas, elle n'a cessé de me couvrir de bénédictions, voyez-vous. Puis tu as pleuré. Quoi? Tanuja, t'inquiète. Laisse tomber. Faire semblant n'est pas ton point fort, tu sais. Non. Si c'était de ma maman, Manpreet et Anna dont tu parlais, j'aurais compris et je t'aurais cru. Mais pas Rano. Rano qui te donne la bénédiction. Je suis incapable de le croire.
Je crois que je dois avoir une bonne discussion avec Rano aujourd'hui. Papa. Papa, attendez, s'il vous plaît. Non, n'en parlez à personne, s'il vous plaît. Pourquoi? Tanuja, ma fille, même Rano et tous les membres de cette famille doivent t'accepter comme une nouvelle belle-fille, qu'ils le veuillent ou non, parce que c'est ce que tu es. Oui, je le sais, papa, mais ce mariage était inattendu, donc je peux comprendre un peu leur réaction à tous. S'il vous plaît, donnez-leur du temps pour s'y faire. Après, tout rentrera dans l'ordre, je sais. Tu ne comprends pas, ma fille. Ils ne changeront pas sans explication, je les connais. D'accord. Vous m'avez donné l'ordre de me marier et je l'ai fait, sans hésiter. Et là, vous ne m'écoutez même pas une fois. Bon, d'accord. J'accepte. Je leur donnerai le temps qu'il leur faut, parce que tu me l'as demandé. Seulement pour ça. Mais tu as oublié de me dire une chose, ma fille. Rishi a pensé quoi de ton riolet? Il était très pressé de se rendre au bureau. Donc je ne lui en ai pas donné. Cette fois, c'est la vérité. Ma fille, Rishi doit être enfin prêt maintenant. Va lui faire goûter ton riolet. Je suis sûr qu'il aimera beaucoup. Oui, papa. Monsieur, je vous sers maintenant? Oui, vas-y. Monsieur? Hmm? Du riz au lait. C'est très bon. J'en veux encore. Ça doit être Anna qui l'a fait. Non, c'est moi. Vrai? Je l'ai fait pour tout le monde. Comme c'est mon premier jour en cuisine, je l'ai fait. Et les autres en ont mangé? Est-ce qu'ils ont aimé? Ils sont fâchés contre moi. Ils n'ont même pas mangé et quitté la table très vite. Il manque des fruits secs. Et peut-être que le lait n'est pas bon. Je ne sais pas, mais le goût est bizarre. Non. Ça ne va pas. Je comprends mieux pourquoi personne n'en voulait. Mais tant pis. En fin de compte, j'ai bien aimé. En fait, le riz au lait, c'est mon préféré. Oui, j'en raffole depuis l'enfance. C'est super, je peux pas m'en passer. Ton riz au lait est vraiment très bon. C'est fabuleux, extra, serre-moi. Mais pourquoi tu fixes mon père? Donne-moi du riz, bonjour. Bonjour. Tanuja a fait un bon riz au lait, tu dois y goûter. Viens, assieds-toi. Fais ton choix, du pain du sandwich ou bien du riz au lait. Rien de tout ça, mon fils. Après avoir mangé le riz au lait de Tanuja, je ne veux plus rien manger de plus. D'accord. Tout ceci, c'est pour mon père que je le fais. Donc ce n'est plus nécessaire de préparer ou bien de me faire des petites attentions. Je n'en ai pas du tout besoin. Tu as déjà fait beaucoup d'erreurs dans cette maison. Assez. Eh bien, je vais être en retard au bureau. Je m'en vais, d'accord? Prends bien soin de toi. Rishi, Oui? mon fils, tu n'oublies pas une chose? Quoi? Regarde. Même ta femme aussi est étonnée. Oui, aussi, je dois lui dire au revoir aussi. D'accord, Tanuja. Passe une bonne journée. D'accord? Bonne journée. Et sois prudente. Bon, voilà mon papa. Je m'en vais maintenant.
Je pars. Au revoir. À bientôt. Tanuja, je reviens dans un moment. Je dois aller dire bonjour à ma maman. Ici, dans cette cuisine, seule une vraie belle fille de la maison peut y entrer. Et toi, tu n'es pas considérée comme telle. Tiens. Si tu es ici dans cette maison, c'est parce que mon mari te protège. Le jour où il ira mieux et qu'il verra que tu n'es pas du tout celle que tu prétends être, ce même jour, il te jettera à la porte sans hésiter et tu verras. Tu comprends? Alors dépêche-toi de trouver une nouvelle famille pour pouvoir les envoûter. Mais moi ici, je ne te laisserai jamais faire, ni jouer avec Rishi ou qui que ce soit ici. Maman? Maman Malaika n'est pas dans sa chambre. Elle est sûrement sur la terrasse ou alors dans le jardin. Essaie de l'appeler et dis-lui de venir manger. Maman, j'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas aux appels. T'as vu? Non mais t'as vu ça? Tout ce qui se passe ici est uniquement de ta faute à toi. Elle voulait partir depuis hier soir à leur manger. Essayer de la retenir comme je pouvais. Et là, elle est partie sans même nous informer. Et toi, tu n'as même pas un peu d'amour-propre en toi. C'est toi qui as tout détruit, tu sais ça. Fais donc quelque chose. Excuse-toi au moins auprès d'elle et ramène-la à la maison plus vite. Tu m'as compris? Excuse-moi. Allez, Rishi, réponds-moi. Allez, réponds-moi, Rishi. Oh mon Dieu, Rishi ne me répond pas. Oui, maman, parle-moi. Rishi, écoute mon fils, il y a un très gros problème ici à régler. Mais, qu'y a-t-il? Rishi, Malaika est partie de la maison tôt ce matin. Malaika a quitté la maison? Oui, mon fils. Rishi, ses affaires sont toujours ici, mais elle est introuvable, tu sais. On l'a cherchée partout. Ah, en plus, mon fils, la nuit dernière, elle était très en colère. Elle voulait déjà partir le soir même. Mais j'ai trouvé un moyen pour la retenir, mon fils. Et maintenant, je suis très stressée. Je me demande bien où cette pauvre fille peut être. Cherchez-la pour moi. Oui, maman, du calme. Je vais la chercher, relax. Surtout ne stresse pas. Malaika n'est pas à la maison? Mais où est-elle allée? Et si jamais ce que je lui ai dit hier l'avait énervée? Mais non, pourquoi elle s'énerverait? Mon Dieu, cette fille. Je me demande où elle est. John, tu Oui. as vu Malika quelque part dans la maison? Madame Malaika, non. Ce matin, un chauffeur est venu la chercher ici, alors peut-être qu'il sait. Tu as l'adresse ou le numéro de ce chauffeur quelque part, hein? Non, je ne l'ai pas, mais je pense que Monsieur Rishi a les coordonnées du chauffeur. Je les ai déjà vus se parler auparavant. En fait, j'étais en retard pour conduire Monsieur Rishi ce matin. Monsieur Rishi est parti très en colère au bureau aujourd'hui. D'accord, mais est-ce que tu sais où est le chauffeur de Malaika? Et est-ce que tu aurais aussi un numéro pour l'appeler? Oui, madame. Donc, appelle-le et essaie de savoir où il est. Ne mentionne surtout pas que c'est de ma part ou de la part de quelqu'un ici. Oui. Allô? Où es-tu? Malaika est dans cette situation. À cause de mon erreur, j'ai brisé son rêve de se marier avec celui qu'elle aime en un seul jour. Alors c'est ma responsabilité de régler ce problème. Madame, elle est à l'hôtel Orchid Vista. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Quoi? Hier soir, j'ai essayé de me rapprocher de Rishi comme prévu. Mais bon, comme d'habitude, il gâche toujours mes avances. Peut-être bien qu'il ne t'a pas trouvée aussi attirante ou à son goût hier. C'est-à-dire? Je veux dire que si une très jolie fille comme toi se rapproche d'un garçon, lui montre de l'intérêt mais que le garçon ne la désire pas, cela voudrait dire que cette fille-là manque de charme. Du charme, oui, mais seulement pour les mecs comme toi. Mais Rishi, aucune fille ne lui plaît. Une fois qu'il a décidé d'haïr une fille, il ne la touchera pas et ne la regardera même pas. C'est un vrai gentleman. Le genre de mec que toutes les filles rêvent d'avoir. C'est bon. J'ai bien compris comment était Rishi, ok? Non, tu n'as rien compris du tout. Il est si mignon que toutes les filles rêvent d'être avec lui. Je vais te tuer. Si jamais tu oses me parler et dire encore ce que tu penses de lui, je te jure que je te tuerai. Est-ce que c'est clair? Je t'ai confié la tâche de le piéger pour moi. Et tu le fais. Et puis c'est tout. Est-ce que c'est clair? Et qu'est-ce que tu penses que je suis moi, hein? Ta servante?
Un jeu de cartes que tu peux jeter quand tu veux, c'est ça? Je suis la reine. Et je suis l'amoureuse de Shekar. Le plus dangereux des rois, qui est si fier de lui et refuse de se plier devant qui que ce soit. Et mon choix, oui, c'est bien toi. Et pour la fin des temps. Tu me saisis? Et tu seras aussi mon choix jusqu'à la fin des temps. Parce que j'adore cette tigresse en liberté. Qui ne se laisse pas faire. Vinod? Madame Tanuja, vous? Oui, moi. Vous pouvez m'indiquer la chambre où est Malaika? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Bon, je le saurai à la réception. Mais je ferai en sorte que Monsieur Rishi sache que vous ne m'avez pas aidé à trouver la chambre de Malaika. Et vous savez bien ce qu'il fera par la suite? C'est quelle chambre? Madame, le numéro 303.